Bienvenue au Polysécure, segment grand public pour les curieux qui aiment la sécurité et les technologies. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et nous allons aborder cette fois-ci les VPN ou les réseaux privés RVP et ainsi de suite. Donc, pour savoir un peu ce que c'est, Marie-Ève, les questions? Oui, donc un VPN, un Virtual Private Network, qu'est-ce que c'est? On en entend souvent parler pour sécuriser nos connexions. Donc, qu'est-ce qu'un VPN, premièrement? Essentiellement, là, ce qui est intéressant, c'est que la notion de VPN est apparue dans le grand public que très dernièrement, mais dans les réseaux d'entreprise, ça fait des années, même des dizaines d'années que ça existe. C'est un moyen pour se brancher dans un réseau fermé ou un réseau ailleurs de façon sécuritaire dans un contexte où la connexion entre l'ordinateur qui initie le VPN et le destinataire sont chiffrés, sont protégés adéquatement. Donc, ça permet de protéger l'information qui circule entre les deux. C'est utilisé en entreprise parce que les réseaux d'entreprise, l'intérieur du réseau d'entreprise n'est pas ouvert à l'Internet. Donc, pour accéder à l'intérieur du réseau d'entreprise, on utilise cette façon-là pour ouvrir un chemin protégé, sécurisé dans le réseau d'entreprise. C'est devenu un grand public, surtout dans les cas où on a vu de façon peut-être un peu plus illégale les gens qui voulaient contourner les restrictions de Netflix, par exemple, pour être capable d'avoir une connexion qui est d'apparence aux États-Unis, parce que Netflix se base sur les adresses IP, donc l'information technologique d'où émane la communication pour déterminer le lieu du visionnement dans ce cas-ci. Donc, pour contrer les limites géographiques imposées par Netflix, parce que Netflix se base sur les contrats qu'ils signent avec les compagnies de contenu, qui eux autres même, c'est eux autres qui décident ces restrictions-là. Donc, c'était utilisé principalement comme ça. Parfois, certaines personnes s'en servaient aussi pour masquer leur source d'origine lorsqu'ils téléchargeaient illégalement des films, par exemple, ce qu'on a énormément vu grand public. Donc, ça se faisait comme ça. Là, c'était plus ou moins utile parce que si la police posait il y avait un subpoena qui était envoyé à la compagnie de VPN, ben généralement, il retraçait jusqu'au fournisseur. Donc, ça avait une utilité plus ou moins efficace. Et les gens avaient peut-être un faux sentiment d'anonymité dans leur action plus ou moins légale. OK, donc on peut pas utiliser ça. Ben, c'est pas recommandé d'utiliser ça pour downloader, télécharger illégalement des choses. C'est pas recommandé de l'utiliser non plus pour contourner les règles de géolocalisation pour les services de télé aussi, puis Netflix. Mais à quoi ça sert un VPN à la base? Ben, c'est ça, ça s'est servi énormément en entreprise, comme je mentionnais précédemment. Là, grand public, c'est devenu ces éléments-là qui sont devenus probablement ce qui a propulsé énormément de VPN en avant-plan. Cet usage plus ou moins légal que les gens en faisaient. C'est discutable, il y a des débats moraux et ainsi de suite. Ça, c'est pas l'objectif de la discussion-là. C'est ça qui a amené énormément à ça. Aux États-Unis, il y a eu une très haute montée de l'usage des VPN parce qu'il est devenu connu, en tout cas du moins plus largement, que les fournisseurs Internet écoutaient les communications qui étaient faites par leurs abonnés pour leur pousser de la pub. Donc, ils se sont sentis, les consommateurs américains, un peu agressés de cette chose-là. Donc, pour se protéger de cette façon-là que les fournisseurs Internet avaient de vouloir s'immiscer dans des communications qui étaient pour monétiser, ben la façon, c'était d'utiliser justement un VPN. Et dans le cas des VPN qui sont plus grand public qu'on peut voir, là, comme NordVPN, ceux qu'on voit les publicités les plus courantes, ou ProtonVPN, sont essentiellement, c'est juste que notre point de sortie n'est pas à notre fournisseur Internet, mais notre point de sortie est chez un autre ou également ailleurs dans le monde. Fait que là, on n'est plus capable de nous identifier de façon aussi directe. Et la communication entre les deux est chiffrée. Donc, celui qui voit la sortie, c'est le fournisseur VPN. Ce n'est plus le fournisseur Internet qu'on utilise qui voit le contenu. Dans un contexte comme ça peut être utilisé. Et également, on voit de plus en plus l'usage sur des Wi-Fi publics, qui est un autre usage légitime, puisque sur un Wi-Fi public, on est dans un contexte avec un réseau partagé, avec plein de gens qu'on ne connaît pas, qui peuvent avoir des intentions malicieuses et intercepter nos communications qui parfois sont malheureusement pas chiffrées. Donc, en l'usage d'un mécanisme comme ça, sur un Wi-Fi public, on est capable de protéger nos communications justement pour éviter que celles-ci soient interceptées, modifiées ou
manipulés par soit le fournisseur du Wi-Fi public, soit les autres consommateurs, les autres choses au monde autour. Ah, c'est intéressant. Donc là, si on va au McDo, au Tim Hortons ou peut-être plus les aéroports même, là, souvent c'est très, très à risque là, de prendre ces réseaux Wi-Fi-là. Donc si on a un VPN, on a un degré de sécurité supplémentaire qui rend nos informations un peu plus protégées. Côté niveau de sécurité, c'est quoi le degré de sécurité que ça l'amène de plus un VPN? Est-ce que c'est 100% sécure? Le VPN lui-même, s'il est bien conçu, normalement, est 100% sécuritaire. C'est que les niveaux de chiffrement qui sont inclus sont généralement pas faciles à casser. Là, c'est sûr qu'il y a toujours des exemples de déploiements VPN qui ont raté, mais la plupart de ceux qui respectent les normes, les bonnes choses de crypto, c'est vraiment très étanche en termes de contenu. Fait que c'est justement pour ça que ça l'a eu en montée en popularité pour justement cacher nos activités des fournisseurs Internet aux États-Unis, ou dans certains cas sur les Wi-Fi publics dans lesquels on veut pas partager avec tout le monde que sur le Wi-Fi qu'est-ce qu'on fait exactement, puis qu'est-ce qui circule. Puis il y a certaines parenthèses, même si notre site, le site web qu'on consomme est sécuritaire, par exemple, puis ça, c'est là où ça devient important, les VPN. Quand on fait une requête pour savoir l'adresse du site, cette information-là ne peut pas passer en mode chiffré, donc elle est visible par le fournisseur Wi-Fi, par les différents autres utilisateurs du même Wi-Fi. Donc, à ce moment-là, on est dans un contexte où on n'a pas nécessairement confiance, où on a peur de se faire voler des informations qui sont légitimes, qui sont de notre propriété, là. Puis, avec l'augmentation du télétravail, est-ce que je crois que c'est pas toutes les entreprises qui ont des VPN, mais je pense que toutes les entreprises devraient avoir un VPN. J'aimerais t'entendre là-dessus un petit peu. Ben, normalement, oui, ça devrait être la base. Ça a été justement un moment très étrange pour beaucoup d'entreprises de constater que ceux qui en avaient des VPN étaient souvent pas capables d'accepter la quantité de gens que le télétravail a amené à consommer des services VPN. Fait qu'il y en a plusieurs qui, en urgence, ont dû rehausser leur solution VPN d'entreprise justement pour être capable d'accepter ce genre de choses-là. Ce qui fait que quand on a un ordinateur à la maison, un ordinateur corporatif qu'on branche sur le réseau VPN de l'entreprise, normalement, la communication est chiffrée entre cet ordinateur-là jusque dans le réseau d'entreprise. Donc, c'est comme une extension du réseau d'entreprise qu'on a jusque sur notre ordinateur corporatif jusqu'à la maison. Donc, ça vient protéger ce genre de choses-là. Puis ça vient justement empêcher aussi que si notre réseau domestique est infecté par peu importe quel bébite qu'on peut avoir, ça ne viendra pas contaminer non plus le réseau d'entreprise. Ça vient créer une bulle entre les deux à ce moment-là. Oui, c'est intéressant. Puis aussi, on a parlé là, que les réseaux domestiques étaient pas plus vulnérables parce qu'on n'avait pas tous les moyens des grandes entreprises pour se protéger niveau sécurité. Donc, si on travaillait sur notre réseau domestique, ben c'est sûr que ça met les informations de l'entreprise à risque. C'est intéressant que ça crée une petite bulle séparée là, pour protéger tout ça. Oui, puis c'est même essentiel. Fait que c'est un des usages comme ça. Moi, de toute façon, puis pour reprendre un peu ce que tu mentionnais précédemment, avant la popularisation des VPN grand public comme NordVPN puis ProtonVPN, par exemple, j'avais mon propre VPN à la maison pour des moments où j'étais à l'extérieur de ma résidence et j'étais sur des réseaux dans lesquels je n'avais pas nécessairement confiance. Les réseaux d'hôtels, par exemple, les réseaux dans ce genre de place-là où c'est toujours un peu louche qu'on pourrait trouver. Même les réseaux d'université, à la limite, sont comme ça aussi. C'est des réseaux qui sont publics, semi-publics. Donc, où on peut quand même circuler avec d'autres mondes qui veulent peut-être s'attaquer à notre information qu'on dispose sur nos appareils, avec nos téléphones. Maintenant, on a tellement d'informations que c'est des cibles qui deviennent très intéressantes dans ces réseaux-là où l'usage d'un VPN devient très, très, très intéressant à ce moment-là. C'est très intéressant. Puis, tu sais, oui, pour le travail, mais on peut avoir, tout dépendant de ce qu'on fait de nos hobbies, il y a des gens qui peuvent avoir de l'information qui veulent garder secrète le plus possible. Donc, ça peut être quand même un usage domestique, là, tout dépendant du désir de la personne. Oui, tout à fait. Là. De toute façon, là, tout le monde a une petite information qui ne désire pas partager avec tout le monde. Là. C'est ce que la transparence à outrance n'existe pas. Là. Faut pas se leurrer. Les gens qui ont tendance à dire ça, je pense qu'ils comprennent pas ce que veut dire la transparence à outrance. Et ça peut aller jusque les numéros de carte de crédit, les numéros de carte bancaire, toutes ces informations-là qui sont quand même primordiales à notre stabilité économique et à notre
bonheur quotidien, dans le fond, ou en tout cas pas être moins dans le malheur, si on veut, va nous placer comme ça, parce que pour avoir vu des gens qui ont subi des vols d'identité, puis pour avoir subi certains de mes comptes qui ont été hackés ou certaines cartes de crédit qui ont été volées, c'est pas des moments qui sont agréables. Juste de devoir nettoyer le dommage qui est associé à ce genre de choses-là, c'est quand même assez poche. On préfère beaucoup faire autre chose de notre vie que faire ça. Non, c'est très intéressant. Puis oui, on a tous un petit jardin secret qu'on désire garder secret. Alors, le VPN est une bonne option, puis ça vaut la peine de l'explorer. Moi, ça fait pas mal le tour des questions que je voulais parler sur l'utilisation du VPN. Est-ce que tu as d'autres questions ou des points que tu aimerais amener, Nicolas Lake? Non, ça fait pas mal le tour du sujet. C'est un sujet qui est quand même pas très complexe en soi, mais qui est quand même intéressant d'explorer, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de façon légale avec un VPN et qui peut être utile avec un VPN dans cet angle-là. Donc, c'est un peu ça le but, puis je pense que je l'ai atteint. Effectivement, mission accomplie. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous joindre sur nos réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Merci, à la prochaine.